Alors nous avons trois textes à regarder ce soir. Nous parlons donc du tombeau est ouvert. Le tombeau n'est pas seulement ouvert, mais le tombeau est ouvert et vide. Alléluia. Le tombeau de Jésus est ouvert et vide. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, les 5 premiers versets. Le deuxième texte, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, les 5 premiers versets également. Et le troisième texte, Luc chapitre 24, les versets 1 jusqu'à 8. Luc chapitre 24, les versets 1 jusqu'à 8. Alors, nous lisons donc la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans le premier texte. Est-ce qu'on peut se lever? Voilà, gloire au Seigneur. Nous honorons la parole de Dieu. Matthieu 28, les 7 premiers versets, on nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent donc voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. On nous dit, mais l'ange prit donc la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alors il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Le deuxième texte dans Marc chapitre 16, on nous dit que Marc chapitre 16, que ce soit Matthieu, Marc et Luc, on les appelle donc des évangiles synoptiques. Ces évangiles ont le même regard, ça veut dire que c'est des évangiles, l'autre donne une idée et l'autre complète l'idée qui est développée par l'autre. Et c'est pour cette raison que vous n'aurez pas toutes les mêmes informations, mais les détails, c'est complexe. Est-ce que vous me suivez? Alors, il est écrit que lorsque le sabbat fut passé, pour Marc, il dit que Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Marie de Salomé achetèrent donc des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin quand le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui roulera la pierre loin de... qui roulera la pierre loin d'entrer du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent donc dans le sépulcre, vinrent donc virent un jeune homme assis à droite, vêtu donc d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Alors elles étaient paniquées, et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis, donc c'est vide. Alors, il continue, il dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Alléluia. Donc dans la verset 8 dit, elle sortit du sépulcre et s'enfuit. Et la peur et le trou les avaient saisis
et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Maintenant, lui, il nous dit ceci. Alors, le premier jour de la semaine, et elle s'est rendue donc au sépulcre, le grand matin, portant donc les aromas, les parfums, tout ce qu'il fallait pour emmener le corps de Jésus. Alors, elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, non seulement que la pierre avait été roulée, mais le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'y était plus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Donc baissèrent la tête, le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dites avec celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites avec moi plus fort, celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Alors, avec moi, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Voilà. Est-ce qu'on peut encore reprendre cela? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Très bien, merci beaucoup. Et il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvient de ces paroles de Jésus. Amen. 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 Le tombeau est ouvert. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Mais le tombeau est aussi vide. Parce qu'une tombe peut être ouverte et on va retrouver dans cette tombe-là, vraiment, ce que vous savez, on peut trouver naturellement vraiment les corps des échés, tout ce qui peut vraiment se retrouver dans une tombe. Alors, Excellences, mesdames et messieurs, nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons commencer notre sujet. Hier, je vous ai rappelé toute l'importance de la parole. La parole de Dieu est digne de confiance. Quand tu as le rendez-vous avec la parole de Dieu, tu n'as pas le rendez-vous avec un homme. La parole de Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il compare la parole de Dieu à une épée quelconque à tout tranchant, capable de séparer âme et esprit, et va jusqu'à pénétrer les entrailles du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que la science ne découvre l'efficacité du laser, parce qu'aujourd'hui la science médicale, on peut opérer quelqu'un sans pourtant l'ouvrir, mais à partir du laser. Vous êtes avec moi? À partir du laser, avant que la science n'évolue, la parole de Dieu de toute éternité nous affirme déjà qu'elle a la capacité de pénétrer les entrailles. Elle va jusqu'à pénétrer la moelle osseuse des os. Ça veut dire que si tu as des problèmes avec les moelles des os, la parole peut descendre jusque là-bas pour pouvoir restaurer. Non, je ne sais pas si tu comprends cela. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Quelle que soit ta situation, la parole de Dieu est efficace. Et l'auteur dit, c'est comme une épée à double tranchant. À l'époque, il n'y avait pas encore les bistouris. C'est sûr qu'il parlerait des bistouris. Mais comme il n'y avait pas encore les bistouris, il n'y avait que les épées. Il dit, mais cette parole va plus qu'une épée. Elle va jusqu'à pénétrer la moelle au sol des os. Mais plus loin encore, la parole a la capacité d'aller faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Donc ça, c'est ce qui est extraordinaire. Ça, aucune science ne peut le faire. Aucune science ne peut séparer l'âme et l'esprit. Et souvent, il y a une grande difficulté à ce niveau. Mais ce soir, vous avez donc rendez-vous avec la parole. Et tout au long de cette semaine, que la parole de Dieu pénètre les profondeurs de ton âme et de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même formule? Que la parole de Dieu rencontre ta difficulté. Alors, donc, nous parlons du tombeau ouvert
veut dire dans cette tombe-là, il n'y a pas la présence de Jésus. Et ce qui est bien, c'est de constater qu'il y a des témoignages qui viennent affirmer cela et qui disent que Jésus est ressuscité donc les morts. Alors, le message central du christianisme, de l'Église, le message central, c'est le Christ ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, frères et sœurs, vous et moi, on ne serait pas là. Je peux vous garantir, certainement, il y a des personnes qui ont fait l'expérience du Christ ressuscité. J'ai toujours eu, en fait, envie de découvrir ce que les autres religions, en fait, partagent comme vérité, mais je n'ai jamais entendu nulle part que, par exemple, pour l'islam, que Mahomet s'est révélé à quelqu'un, après sa mort, il est revenu, il a parlé, et il n'y a pas souvent de témoignages. Les témoignages sont rares. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Peut-être j'ai entendu parler un jour que Mohamed est venu à la vie, il a rencontré quelqu'un, il a peut-être ramené sur le lit, mais je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu non plus que Bouddha est revenu à la vie et il inspirerait certaines personnes dans leur façon de faire. Je n'ai jamais entendu. Donc, le message central du christianisme, c'est le Christ ressuscité. Ça veut dire que Christ est revenu à la vie, son tombeau est ouvert et son tombeau est vide. En fait, c'est le message qui explique la raison d'être du christianisme. Et c'est important pour nous d'attacher du prix et de la considération sur ce message parce que ça nous permet d'être assis vraiment dans la foi et imperturbable. Ça veut dire aucune circonstance. Quand tu as la révélation de ce message, il n'y a pas de circonstances dans la vie qui peuvent te perturber. Il n'y a pas de situations dans la vie qui pourront te détacher de la foi. Parce que tu sais en qui tu as cru. C'est pourquoi le message là est le message capital. Et nous allons le voir certainement au fur et à mesure que nous allons avancer, ou soit samedi ou dimanche, samedi, surtout samedi. Et c'est très important. Donc, pour aller plus loin, pour apprécier le tombeau vide de Jésus, donc aujourd'hui, demain et après-demain, nous allons aborder 4 éléments vraiment importants. Le premier élément, le tombeau vide. C'est-à-dire la tombe est ouverte. Elle est ouverte et elle est vide. Cette expression-là affirme quelque chose de grand. Premièrement, ça affirme quoi? Ça affirme la divinité de Christ. Que Christ a vaincu la mort. Et ça, ce soir-là, nous allons parler de ça. Deuxième élément que nous allons voir ensemble, c'est-à-dire le tombeau vide de Jésus, affirme aussi quoi? C'est aussi quelque chose qui vient nous donner de l'espoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que c'est un message d'espoir. Pourquoi c'est un message d'espoir? Nous allons le découvrir. Si Christ n'est pas revenu dans les morts, la mort garderait les humains captifs jusqu'à l'éternité. Quelqu'un m'entend? Et nous allons découvrir que la résurrection de Christ, c'est l'espoir pour la vie de toute une nation, l'espoir, la vie de tout un peuple, l'espoir de l'humanité. Troisième élément que nous allons découvrir, que c'est le fondement principal. C'est-à-dire le message de la résurrection, c'est le fondement principal du témoignage, ce qui a fait l'objet, ce qui a motivé les premiers chrétiens, ce qui a fait que les premiers chrétiens deviennent des martyrs. C'est-à-dire des gens qui étaient prêts à mourir. Quelles que soient les circonstances, c'est qu'ils avaient la preuve et la certitude que leur Seigneur est bel et bien vivant. C'est-à-dire, aucune idée ne pouvait traverser leur entendement pour dire qu'ils étaient seuls. Ils avaient la preuve que Christ est mort et il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le troisième élément que nous allons voir. Et nous allons comprendre comment ça peut avoir des implications dans notre vie, dans notre spiritualité, pour que nous puissions toujours progresser.
Et le dernier élément que nous allons tous aborder, que nous allons vraiment considérer, c'est que nous allons voir que dans la résurrection de Christ, dans le fait que Christ est bel et bien vivant, c'est un piédestal, c'est un support, c'est une échelle pour toi de pouvoir atteindre ta destinée prophétique. Je vais te dire et je vais t'expliquer ça dimanche. Dimanche, nous allons parler de ça. Je vais t'expliquer, tu n'es pas venu sur la terre par toi-même. Aucun être humain n'est sur la terre de son propre chef. Tu n'es pas venu sur la terre de ton propre chef. Ça veut dire que tu existes parce que quelqu'un a décidé que tu puisses exister. Et qu'il y a ton plan, qu'il y a le plan de ton existence entre ses mains. Donc tu dois accomplir la raison d'être de ton existence. Mais pour pouvoir le faire, aucune situation ne peut t'empêcher de pouvoir te réaliser. Comme tu as la révélation que la tombe de Jésus-Christ est ouverte et qu'il est ressuscité dans les morts, personne ne pourra t'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est des thématiques que nous allons aborder et c'est important pour vous d'être là. Ça va nous permettre vraiment d'apprécier le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre vie. Donc il faut garder ça à l'esprit. Premièrement, ça va affirmer, nous affirmons la victoire de Christ sur la mort. Et la victoire de Christ sur la mort va nous affirmer certaines vérités. Et ce soir, c'est ce que nous voulons aborder. Donc ce soir, le thème suivant, le tombeau de Jésus ouvert. Une affirmation de la victoire de Christ sur la mort. Quand tu parles que Christ est ressuscité, ça veut dire que Christ a eu le pouvoir sur la mort. Dans l'histoire des Écritures, nous avons simplement deux histoires qui nous parlent des hommes qui n'ont jamais connu la mort. La Bible parle d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible dit, et après, il ne fut plus, il a disparu. Le deuxième homme que la Bible parle de quelqu'un qui n'a pas connu la mort, c'est Élie, le prophète Élie. Et là, il y avait un témoin oculaire du départ du prophète Élie. C'était le prophète Élisée. Ça veut dire que son maître, qui était plutôt son disciple, qui l'accompagnait et qui avait le spectacle, un char de feu descend du ciel et qui a pris le prophète Élie. Il est monté tout à coup, il y a eu une séparation. Est-ce que vous me suivez? Entre lui et son maître, le temps où il dit, mon maître, mon père, char d'Israël. Quand le père regarde comme ça, il laisse tomber le manteau. Vous me suivez? Et c'est comme ça comment Élie a disparu. C'est les seuls dans l'histoire de la Bible qu'on nous dit qu'ils ont vaincu la mort. Vous entendez? Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas vaincu la mort, ils n'ont pas goûté à la mort. J'ai envie de dire ça. Ils n'ont pas goûté à la mort. Mais tous ceux qui ont été ramenés à la vie, que ce soit les gens comme Lazare, que ce soit même la fille de Jairus, que ce soit d'autres personnes que Jésus-Christ avait ressuscité, les mêmes personnes sont mortes à nouveau. Donc il ne s'agit pas de cela. Donc c'est pourquoi il est important pour nous d'être curieux pour découvrir ce que ça veut dire et comment ça peut vraiment nous être utile. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Alors, le mot tombeau, quand on regarde les dictionnaires, le mot tombeau signifie monument funéraire, élevé sur une sépulture. Il évoque en fait le lieu caractérisé par l'absence de lumière. Là où il y a une tombe, il n'y a pas la lumière. Ça veut dire à l'intérieur généralement, est-ce que vous avez fait un caveau qui est ouvert? Tout est toujours scellé. C'est peut-être en Égypte, ou bien sur un plan au Moyen-Orient, où les gens avaient l'habitude de faire des caveaux et ils embaumaient les corps. Ils avaient la possibilité de venir et de nettoyer et de parfumer. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le contexte. Mais en réalité, dans notre contexte, chez nous ici au Gabon, pour les caveaux, c'est ferme et on sait cela. Malheureusement, on a toujours des gens qui sont curieux, qui partent chercher les têtes des autres, les crânes des autres. Hein? Mais quand ils font ça, mais écoutez-moi bien.
que quand on parle de tombeau, c'est ce lieu de sépulture de mort. Et le phénomène de la mort, c'est un phénomène redoutable. Ça veut dire que quand les gens entendent parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, on voit les hommes partir. La mort ne nous dit plus rien. Mais en réalité, il n'y a pas un phénomène qui traumatise l'humanité que la mort. Il n'y a pas un phénomène qui traumatise les familles que la mort. Lorsqu'il y a la mort, les gens sont tristes. Lorsqu'il y a la mort, il y a des problèmes. Et même la mort va jusqu'à diviser les gens, à diviser les familles. Il n'y a pas un problème qui cause du tort à l'humanité que le problème de la mort. Le problème de la mort, frères et sœurs, c'est un problème depuis la chute d'Adam et Ève. La mort a pénétré l'humanité. La mort n'affecte pas seulement l'humanité. Ça ne touche pas seulement les êtres humains. Mais la mort affecte aussi la nature. La mort a touché la nature. Est-ce que vous êtes avec moi? La mort affecte la nature. Et là où il y a la mort dans la nature, il n'y a pas de vie. Il y a la sécheresse, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et la Bible dit, quand vous regardez le livre de Romains 11 chapitre 8, la Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature a été aussi corrompue. La nature a été aussi assujettie. La nature a été affectée par le principe de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on regarde, non seulement l'humain est l'objet de la mort, mais la nature est affectée. C'est pourquoi il y a la disparition des espèces. Vous regardez les animaux, il y a des animaux qui ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est le phénomène de la mort. Quand vous regardez, il y a des arbres qui disparaissent. Les arbres ne se régénèrent plus dans la forêt. Le phénomène de la mort, ça affecte non seulement la race humaine, ça touche non seulement les êtres humains, ça touche la nature, ça touche les peines des champs, ça touche vraiment tous les secteurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce soir? Et frères et sœurs, c'est important pour vous de considérer ce sujet avec beaucoup d'intérêt. Je vous dis, s'il n'y avait pas la résurrection de Christ, vous et moi, nous ne serons pas là. La mort, c'est un problème. La mort, c'est un problème pour l'humanité. Et comme j'étais en train de dire, quand on regarde les synonymes de la mort, c'est la sécheresse. Synonyme de la mort, on va parler de la stérilité. Synonyme de la mort, on va parler de la pauvreté. Synonyme de la mort, la mort. Là, il y a la mort, frères et sœurs, il n'y a pas de vie. Rien ne marche. Tout tourne en rond, il y a la mort. Ça veut dire que si tout tourne en rond dans ta vie, tu ne progresses pas, ça veut dire qu'il y a la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des gens qui ont du mal à se réaliser parce qu'ils sont assujettis par une malédiction. Leur vie sur le plan spirituel a été complètement foulée ou bien engloutie par les incantations peut-être de leur chef de famille. Et les personnes là vous essayez de sentir. Quand vous tentez de monter pour essayer de voir comment vous pouvez vous sentir, ça ne marche pas. Tu as l'impression qu'on t'étouffe. Quand tu lèves la tête, on t'étouffe, on te renvoie. Quand tu veux monter, on te renvoie. Tu ne te réalises pas. Tu tournes en rond. Il y a des gens qui ont du mal à atteindre les objectifs. J'ai rencontré une femme. À chaque fois quand l'homme s'approchait de cette femme, vous dites là, vraiment, tout va marcher aujourd'hui. Dès que la femme là, elle a dit oui, et la femme a amené le monsieur dans sa maison, c'est la première fois et la dernière fois que le monsieur met pied encore là-bas. Dès que le monsieur sort, c'est fini. Quand la femme appelle, et on lui dit non, tu as comme l'impression qu'il y a un fantôme. Il y a un fantôme qui empêche la vie de cette femme. Et cette femme ne pouvait pas se marier. Et je vous dis, cette femme est partie de gauche à droite.
Elle est allée jusqu'à Cotonou, au Bénin, pour laver le corps. Pourquoi? Parce que sa vie était assujettie. Sa vie était contrôlée par une mamite nocturne. Et sa mère était la maîtresse de cette mamite. Et beaucoup de Camerounais sont dans ce contexte. Quand vous vivez dans ce contexte, votre vie est engloutie par le phénomène de la mort. Vous ne pouvez pas vous en sortir. En réalité, quand un être humain est enseveli, il est enterré, il est difficile pour cet être-là de revenir à la vie. En fait, c'est impossible. L'être humain est dans l'impossibilité de partir. Si c'était possible, les humains reviendront à la vie. Chacun trouverait la clé. Chercherait là où il y avait la possibilité d'aller là-bas et puis ensuite revenir. Si c'était possible de revenir, si c'était quelque chose de facile, ça veut dire comme tu es dans le cassis, quand on achète du pain, chacun pouvait le faire. Combien de gens n'ont pas permis des êtres vraiment les plus chers? Combien de personnes n'ont pas permis des personnes vraiment qui ont marqué leur vie? Il y a des gens avec qui on ne veut pas se séparer. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Mais écoutez-moi, frères et sœurs. Le phénomène de la mort a dominé. La mort a assujetti. La mort a contrôlé. La mort a apprivoisé. La mort a semé la terreur. Dans l'histoire de l'humanité, quel que soit l'endroit, il n'y a pas un seul lieu sur le globe terrestre où la mort n'a pas prédominé. Mais les textes que nous lisons, Matthieu, Marc, Luc, et même le dernier chapitre de Jean, tous les évangiles, ils rencontrent la même histoire. Tous les évangiles, les 4 évangiles parlent de la résurrection de Christ. Vous êtes avec moi? Tous les évangiles. Ça veut dire que si vous regardez aussi Jean, le dernier chapitre de Jean, vous allez trouver l'histoire de la résurrection de Christ. L'histoire de la résurrection de Christ au chapitre 20. Au chapitre 20, dès le premier verset, on dit le premier jour de la semaine, tous s'accordent que la résurrection de Christ, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, tous s'accordent que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est pas samedi, c'était un dimanche. Vous m'entendez ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Non, ce premier jour-là, pendant que la Bible dit qu'après le sabbat, faire le service à la dimension du sabbat dans l'histoire d'un juif. Faites un tour en Israël, faites seulement une semaine. Jusqu'à maintenant, ils sont influencés par l'histoire du sabbat. Le samedi, quand vous êtes à Jérusalem, rien ne bouge, rien ne circule. Pourquoi? Il respecte le sabbat. Dès vendredi après-midi. Je dis, frère, rien ne sort. Et un juif respecte la règle, même dans l'ascenseur. Si un juif doit monter, il ne doit pas payer sur l'ascenseur là. C'est le truc vraiment métallique. Il va rester longtemps jusqu'à ce qu'il y ait un non-juif qui vient vraiment appuyer le bouton de l'ascenseur. Et là, il profite de rentrer et ensuite il va là où il va. Et quelqu'un peut rester dans l'ascenseur. Donc c'est pourquoi, quand vous vivez le christianisme, faites des recherches. Cherchez à découvrir. Votre foi, c'est le port sur quoi? Ta foi, c'est le port sur quoi? Ta foi est fondée sur quoi? Parce que n'importe qui peut adhérer à une religion, mais sans avoir la révélation de la religion. Quand les gens adhèrent dans des, comment on appelle ça, des idéaux politiques, ils adhèrent dans un parti politique, mais ils n'ont pas la pertinence du message du parti politique. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Bienvenue dans le Seigneur, l'histoire nous apprend qu'après avoir été crucifié, Jésus est mort. Et j'aime bien Matthieu, quand il rencontre le phénomène de la mort de Jésus-Christ. Il précise avec beaucoup de détails près les phénomènes qui ont accompagné la mort de Jésus-Christ.
avant que Jésus-Christ ne rende l'âme, vous me suivez, il va y avoir un phénomène incroyable. La Bible dit, il va y avoir un séisme sur la terre. Il n'y a pas seulement le séisme sur la terre, l'obscurité va complètement envahir au zénith. Quand le soleil est au zénith, ça veut dire que le soleil est au niveau de midi. Le jour qu'on a crucifié le Christ, les ténèbres ont envahi la ville de Jérusalem. L'obscurité totale. Me suivez? Et ensuite, alors avant qu'il ne rende là, quand il dit Père, je mets mon esprit en terre, il y a eu un tremblement de terre. Et les Écritures nous disent que le Romain qui était là, qui voyait ces phénomènes, il a baissé la tête, il a dit assurément, cet homme, c'est un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Il assurément, certainement, cet homme était juste. Vous entendez? Cet homme était juste. Il nous présente tous à être près que Jésus-Christ a été crucifié et ensuite il a été enseveli dans une grotte. On va dire dans un sépulcre parce que le synonyme de notre tombeau, ça veut dire grotte. Vous êtes avec moi? Sépulcre, ça veut dire grotte. Une grotte. Et dans la grotte, pour sécurité comme chez moi, Bongolo, si vous allez, il y a tellement de grottes ici que quand vous rentrez dans une grotte, si vous n'avez pas de lumière, vous êtes dans l'obscurité totale. Même si vous êtes à côté, tu ne vois pas ce qui est à tes côtés. Il n'y a que le noir. Et le sépulcre dans lequel on avait mis le corps de Jésus, c'est la tombe façonnée par Joseph d'Arimathée, quelqu'un qui était vraiment un grand chef. Et la Bible nous dit que cet homme n'avait pas participé à la décision de la condamnation. Parce que c'était un des disciples de Jésus qui ne se faisait pas voir, mais qui croyait fortement à son message. Est-ce que tu me suis ce soir? Mais bien aimé dans le Seigneur, donc tout cela compte. Matthieu précise qu'il y a eu un tremblement de terre. Et à la résurrection, le même Matthieu, il précise que le jour de la résurrection, après 3 jours, il y a eu un autre tremblement de terre. C'est le tremblement de terre à la fois. D'abord dans un premier temps, qui permet que le corps de Christ soit englouti, l'âme de Christ soit engloutie par la mort. Et c'est encore un autre tremblement de terre qui, en effet, proclame la libération et la victoire de Christ sur la mort. Donc ce soir, nous faisons donc ensemble, puisque nous parlons du tombeau qui est ouvert et vide, nous faisons considérer vraiment 3 éléments, 3 affirmations qui attestent la victoire de Christ sur la mort. Je ne sais pas quelle est la situation de mort qui caractérise ta vie, ou ta famille, ou même ta nation. Mais ce soir, nous allons souligner 3 éléments qui vont nous aider et qui vont nous encourager ce soir. Ça va te permettre d'expérimenter l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Alors nous disons que le tombeau est ouvert et vide. C'est une affirmation qui vient soutenir que Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort. Frère, il n'y a pas un homme sur la terre qui a vaincu la mort. Les gens qui ont disparu, on a fini par trouver leur corps vraiment desséché, et quelquefois ce sont les os sont desséchés. Mais ils ont fini par mourir. Ils ont fini par mourir. Les gens qui ont eu de l'impact et de l'influence, ils ont terrorisé les gens. Personne ne pouvait oser la terre quand ils régnaient, quand c'était à leur temps. Mais ils ont fini par être domptés et vaincus par la puissance de la mort. La mort les a vaincus et ils ont disparu tels qu'ils sont venus. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, non seulement il est venu, il est mort, mais la mort n'a pas pu le garder si longtemps. 3e jour, il a vaincu la mort.
Vous entendez? Le troisième jour, il a vaincu la mort. Et nous allons donc regarder trois grandes vérités. La première vérité, lorsque nous affirmons que le tombeau ouvert nous parle de la victoire de Christ sur la mort, c'est dans un premier temps, ça nous dit quoi? Ça nous démontre que Jésus-Christ n'était pas simplement un simple homme. Ce Jésus-là, il était aussi Dieu. Vous êtes avec moi? Il était Dieu. Ça veut dire quoi? Que notre foi n'est pas basée sur un humain, mais notre foi se repose sur un Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la forme humaine et qui est venu pour régler le problème de l'humanité. Dans l'histoire du contentieux entre le Dieu créateur et l'homme créé à son image et à sa ressemblance, l'histoire de la séparation, l'histoire du péché. Alors, dans l'histoire de l'humanité, lorsque vous regardez la parole de Dieu, si vous avez l'habitude de lire, il n'y a pas vraiment eu des juges ou des avocats à mesure de pouvoir trancher l'affaire. Il n'y a pas eu des juges, il n'y a pas eu des avocats, il n'y a pas eu des hommes sages et habiles capables de régler le contentieux, le problème qui existait entre l'homme et l'humanité, mais plutôt et Dieu. Entre Dieu et sa créature déçue. On a mis en place des stratégies. On a pensé que le problème était sur le sang, il fallait verser le sang. Et Dieu a substitué en prévision dans la vision du futur. Il a essayé de voir si le problème ne devait pas être réglé par le sacrifice des animaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand vous lisez cette histoire, l'histoire du sacrifice, dans l'histoire de Moïse, dans les 7 premiers livres de Moïse, vous allez vous rendre compte que aucun sacrifice d'animaux vraiment ne pouvait régler le problème du péché. Ça venait couvrir, mais le problème n'était pas résolu. Vous êtes avec moi? Le problème n'était pas ôté. C'est comme si on voilait la situation. Tu as tué quelqu'un, ok. Bon, Dieu, il te couvre. C'est pourquoi l'homme qui devrait vraiment régler cette affaire du péché et de la mort, il devait incarner deux réalités. La première réalité, il devait être totalement humain. Deuxième réalité, il devait être aussi totalement Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il devait être à la fois humain, mais à la fois Dieu. Il fallait trouver ce temps. C'est pourquoi quand on parle de la divinité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la dimension vraiment de Dieu qui s'est manifestée en lui, en Jésus-Christ, c'est cette dimension qui devait l'amener à vaincre la mort. Quand Jésus est mort, c'est l'humanité qui est morte. L'humanité est morte avec Jésus. Vous me suivez? Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas le fruit de la mort de Christ. Vous êtes le fruit de la résurrection de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Non, nous ne sommes plus que Christ est mort pour tous les hommes. Il est mort pour les païens. Il est mort pour les juifs. Il est mort pour les musulmans. Il est mort pour tout le monde. Mais tous ceux qui sont en Christ, c'est l'œuvre de sa résurrection. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alors pour venir, il a fallu quoi? Dieu devait trouver une stratégie. Ça veut dire qu'il fallait trouver une femme qui était vierge, qui n'avait pas encore connu les hommes. Parce qu'il fallait que ce soit démontré que sa conception était une conception miraculeuse. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi? Jésus-Christ n'a pas une sémence de l'homme. La sémence mâle n'était pas en lui. Parce que pour qu'il y ait vraiment fécondité, il faut qu'il y ait la sémence mâle qui va féconder l'ovule. Vous entendez? Mais or, Marie n'avait pas encore connu les hommes.
Les regards de Dieu sont portés sur Marie. Et la Bible dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie va expérimenter la conception vraiment virginale. Et c'est ce qui est extraordinaire. Comme Jésus vient au monde, il a simplement, d'abord, ça veut dire la dimension humaine qui va porter en lui, c'est la dimension où il a les gènes de sa mère. Mais les gènes de l'humain, de l'être homme, l'être mâle, il a les gènes de la divinité. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Donc il a les gènes de Dieu. Et pour pouvoir le prouver, il est le seul. En fait, dans son ministère, dans l'exercice de son ministère, il n'a pas seulement guéri les gens, il a ressuscité les morts. Il n'a pas seulement ressuscité les morts, mais il a proclamé: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il était également fils de Dieu. Mais le problème avec l'interprétation et les traductions, quand vous prenez une déclaration dans une autre langue, pour la traduire dans une autre langue, souvent nous perdons le sens profond. Quand les Hébreux parlent, quand Jésus dit je suis fils de Dieu, ça n'a pas la même traduction et compréhension que nous en français. Quand on dit je suis fils de quelqu'un, c'est pas la même traduction, c'est pas la même compréhension. Quand quelqu'un affirmait qu'il était fils de Dieu, ça veut dire qu'il avait la nature, il avait l'identité, la divinité était en lui. C'est pour cette raison, quand les gens le crucifient, c'est pas parce qu'il avait tué ou bien volé, c'est parce que les gens disent blasphème. Dieu ne peut pas avoir un enfant sur la terre. Oui. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Quelqu'un entend ce soir? Mais or, ce qu'ils oubliaient, c'était la stratégie de Dieu pour régler le problème du contentieux qui existait entre l'homme qui avait perdu sa gloire et Dieu lui-même. Il fallait trouver un sacrifice vivant. Nous allons le découvrir. Et la Bible nous dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir louange. Comme regardez le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse affirme ces vérités d'une manière incroyable. Il parle de l'agneau de Dieu qui a été vraiment immolé et qui est souverainement élevé. Est-ce que vous entendez? C'est des vérités qui sont très profondes. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il va venir, il va mourir à la croix. Regardez. Jésus, en fait, c'est pas que ce sont des hommes qui le crucifient. Lui-même, il parle, il dit, personne ne ôte ma vie, je la donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que personne n'avait ôté la vie, mais Jésus a donné sa vie. Vous m'entendez? Même aller à la croix, il a donné sa vie. Alors quand on faisait, quand tu fais un peu les recherches du poussé, je me disais, j'ai dit, ah, l'affaire de la Judas, tu es rentré là-bas pourquoi? Quelqu'un l'entend? Judas, tu es rentré là-bas pourquoi? C'est assez compliqué. Il y a des choses qui échappent à notre entendement. Donc la première dimension, ça veut dire quoi? Le seul qui pouvait être à mesure de vaincre la mort. Parce que quand tu rentrais dans la sphère de la mort n'avait pas la capacité de te relâcher. La mort n'a jamais vomi les gens. Quand la mort t'engloutit après un jour, 2 jours, 3 jours, et tu as été enseveli, c'est pour toujours. Il fallait une autorité supérieure, une puissance supérieure qui vient et qui dit à la mort, je viens complètement délimiter ton pouvoir. Donne-moi la clé de ta puissance. Et Jésus-Christ est parti jusqu'au séjour des morts. Parce que la mort, c'est l'élément qui traumatisait l'humanité. C'était l'aiguillon du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le péché, le pouvoir du péché se trouve dans la mort. Est-ce que vous m'entendez? Pour démontrer que, en réalité, le problème du péché a été résolu par un homme, par un humain. Il a fallu que la mort de cet humain-là finisse par vraiment projeter. Parce que la mort devait vomir l'intéresser. La mort ne devait pas garder vraiment cet homme-là. Parce que lui, il a vaincu le péché. Et il a vaincu le péché.
La mort quand les gens passent à cause de quoi? À cause du péché. Paul dit les clients de la mort et du péché, c'est la mort. Ça veut dire que pour plaider, pour garantir, pour justifier le fait que tu sois vraiment gardé là-bas, en cachot, c'est que tu es un pécheur. Vous entendez? Quand tu es pécheur, tu es coupable, tu mérites la mort. Quand tu es pécheur, quand tu es une pécheresse, tu mérites la mort. Tout le monde doit mourir. Le salaire du péché, nous déclare les Écritures, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, quand Jésus vient, il n'est pas en train simplement de faire la mort, mais il avait commencé à proclamer qu'il est la résurrection et la vie. Non, vous n'êtes pas avec moi? Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra ma s'il meurt. Il avait déjà dit ça. Mais avant qu'il ne connaisse la crucifixion, avant qu'il ne connaisse la mort, il savait qui il était. Il savait qui il était. Quand Marie et les autres, Marthe et Marie ont perdu leur frère Lazare, les deux viennent se plaindre. Même si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. L'autre m'avait dit, mon frère ne serait pas mort si tu étais là. Mais il avait l'information. Il avait déjà dit aux disciples. Il dit que cette maladie-là n'est pas pour la mort. Il avait dit ça. Et avant, il a fait exprès. Il fallait qu'il vienne au 4e jour. Et le 4e jour, il a prouvé scientifiquement que le corps, après le 4e jour, c'est fini. Premier jour, deuxième jour. Le 3e jour, l'autre continue, commence à couler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais quand il vient au 4e jour, on espère en quoi le corps est pourri. Le corps est décomposé. Le corps est décomposé. Mais quand il vient, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a un homme qui est allé dans le séjour des morts. Et les séjours des morts n'ont pas pu vraiment le contenir. Le 3e jour, il est sorti victorieux de toute la gloire nécessaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le 3e jour, il est sorti victorieux. La terre a tremblé. Je proclame ce soir que à partir de ce soir, tu connaisses un séisme de libération. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le même séisme, le jour de la résurrection de Christ, le même tremblement de terre, le jour de la résurrection de Christ, que ce tremblement de terre se passe dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Jésus a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. La deuxième vérité que nous devons vraiment comprendre et qui nous donne une certaine démonstration, c'est que le tombeau est ouvert, démontre également le pouvoir de la mort a été délimité. Et je voudrais demander à quelqu'un de lire pour nous 2 Timothée chapitre 1 verset 8. Si vous êtes là, me suivez. C'est que le pouvoir de la mort a été délimité. C'est une preuve et une démonstration que la mort ne pourra pas continuer à dominer sur les êtres humains, sur la race humaine. La mort ne pourra pas continuer à dominer dans tout l'univers. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 10. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Quelqu'un peut lire ça pour nous? Vous êtes là, vous avez votre Bible? Nous disons que il nous a appelés à mener une vie sainte. oui. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. Oui. À cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Ouais. Verset 10. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort
et par l'évangile Alléluia. a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Est-ce que quelqu'un entend ça? Reprends le verset 10, mon frère. Verset 10. Et maintenant, elle a été révélée par la venue. Elle a été révélée par la venue de Jésus-Christ. Il a brisé la puissance. On nous dit qu'il a brisé quoi? Il a brisé quoi? La puissance de la mort. Il a brisé quoi? La puissance de la mort. Il a brisé quoi? La puissance de la mort. Continue frère. Et il a fait quoi encore? Et par l'évangile. Et par l'évangile. A fait resplendir. Il a fait resplendir. La lumière de la vie. La lumière de la vie. Et de l'immortalité. Et de l'immortalité. La lumière de la vie et de l'immortalité. La version du second dit ceci. On dit ceci. Il dit, mon fils, Timothée, n'aie pas honte. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. C'est pourquoi on parle du message dans le message de l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une bonne nouvelle rend triste? Non. Est-ce qu'une bonne nouvelle rend triste? Non. La bonne nouvelle fait quoi? La bonne nouvelle fait quoi? La bonne nouvelle donne de la joie. Frère, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est pourquoi je t'entends dire le message central de l'église et de la foi, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pourquoi? Parce que Christ a brisé la puissance de la mort. Il a délimité l'efficacité de la mort. Ça veut dire qu'il a tracé une ligne rouge. Il a dit à la mort, interdiction de traverser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a délimité. Ça veut dire avant, la mort pouvait régner. C'est comme l'histoire de ce grand Mangano. Dans le quartier de Libreville, il n'y avait personne pour voir. Quand il passait, dès qu'il se pointe comme ça, tout le monde a peur. Et il se servait de tout à sa guise, à n'importe quel moment. Quand tu viens, si tu deviens ami avec lui, tu es obligé d'obéir, de se soumettre. Si tu n'obéis pas, il pouvait te rendre la pas. Il t'envoyait à la mort. Et il était content de la personne. Il traumatisait tout le monde. Dès que les gens entendaient que c'était lui, les gens fuyaient. C'était terrible. Cet homme-là est costaud. Quand il se pointait, il avait toujours des grosses bagues. Quand il tape un coup comme ça, quand il enlève, c'est le sang qui coule. Vous entendez? Mais un jour, il va tuer le garçon. Il va tuer le garçon. Quand il se pointe comme ça, le garçon dit, doucement mon ami, ne traverse pas la ligne rouge. Regardez, tu es qui pour me délimiter de l'espace. Regardez, un chétif comme toi. Il dit, je te dis doucement, ne traverse pas la ligne rouge. Tu peux faire tout ce que tu peux faire avec les autres, mais pas moi. Fais très attention. Le gars dit, d'accord, c'est ce qu'on va voir. Tu n'as pas entendu mon histoire? Renseigne-toi. On m'appelle X. Vous entendez? Le gars dit, d'accord, c'est ce qu'on va voir. Quand il se pointe comme ça, il veut te saisir le petit. Le petit est derrière, il d'accord. Quand il se retourne, l'autre coup suit. Quand il se retourne, l'autre coup suit. Le gars me fait comme ça, non. Il attrape bien, il serre bien les coups. Et les gens étaient en train de regarder le spectacle. Vous me suivez? On dit, oh, c'est un chétif qui m'amène le type là. Et les gens étaient contents de trouver qu'ils ont trouvé un garçon qui vient porter la libération à un peuple qui était traumatisé. À un peuple qui était traumatisé. Et il a bien bastonné le monsieur. Plus jamais il ne relevait la tête. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un autre garçon qui était supérieur en puissance et qui l'a traumatisé. C'est ce qui s'est passé avec la mort. La Bible dit, Jésus est descendu au séjour des morts.
il a délimité l'efficacité de la mort. Il a récupéré complètement. Et la Bible dit, il a entre ses mains le pouvoir de la vie et de la mort. Ça veut dire que ce n'est plus entre les mains de qui que ce soit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Vous êtes avec moi? Et Paul nous fait une grande démonstration ici. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi qui sont prisonniers. Même si je suis en prison, il ne faut pas avoir honte. Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle de l'évangile. Souffre avec moi. Il dit, vraiment l'évangile de Dieu, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Ça veut dire que nous sommes sauvés grâce à l'évangile. Mais le verset 10 est très intéressant. Il dit, qui est maintenant, en fait, le Seigneur Jésus qui a été manifesté éternellement, qui est maintenant, vraiment qui est apparu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence. Le mot qui est utilisé ici, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Quand on dit que mettre en évidence, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des littéraires ici? Ça veut dire quoi? Mettre en évidence. Voilà. Ça veut dire qu'il met en valeur. Il révèle la vie. Vous me suivez? Il révèle non seulement la vie, mais l'immortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ça veut dire les gens ne connaîtront plus jamais la mort. Ils ne seront plus victimes de la mort. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il met en valeur la vie après avoir détruit combien seulement t'appelais tout à la mort. Et la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse que le dernier ennemi qui sera détruit et jeté dans le pain de feu, c'est la mort. Tu verras la vie et la mort n'existera plus. Tu vas plus pleurer. Personne ne mourra. Est-ce que quelqu'un va dire? Personne ne mourra. Vous êtes programmés à ça. C'est pourquoi la résurrection de Christ, à la fois, c'est un message prophétique pour l'humanité, mais à la fois, c'est une vérité qui est annoncée que Christ a tracée. Il a copieusement tapé la mort, il a anéanti le pouvoir de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il a anéanti le pouvoir de la mort. Mon frère, il faut que tu le saches. Que c'est dans notre intérêt d'armer notre psychologie, notre pensée, notre manière de comprendre les choses, que le pouvoir de la mort a été anéanti. Qui que tu sois ce soir, la mort peut être pour toi de la stérilité. Tu n'enfantes pas, mais sache que Dieu a détruit le pouvoir de la mort. Tu peux maintenant concevoir, parce que Christ a fait quoi? Il a mis en évidence la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a mis en évidence la vie. Si ta terre ne produit plus, la Bible dit, Christ met en évidence la vie. Tu deviens fertile. Il n'y a plus de sécheresse. Parce que la sécheresse, c'est le signe de la mort. C'est la corruption qui se manifeste. Quelqu'un entend ce soir? Amen. Vous êtes programmés. Ça veut dire que vous existez pour manifester l'immortalité, la fertilité, la vie qui a été manifestée par la résurrection de Christ. C'est votre histoire par rapport au fait de l'évangile. Quelqu'un entend ce soir? C'est ta raison d'être. Tu n'es pas assujetti pour être vraiment l'objet de la malédiction. La malédiction a été brisée pour toi. Christ a délimité la malédiction par sa résurrection. Il a vaincu la mort. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom pour que tu manifestes ta liberté. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Gloire à Dieu. Oh! Paul dit à Timothée, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Même si je suis en prison, il faut pas être, je suis en prison, c'est pas que je suis voleur, mais je suis en prison à cause de ce message. Il dit même dans la prison, les prisonniers acceptent le Seigneur. Dans la prison, il y a la libération. Les gens sont contents, le message de la bonne nouvelle est proclamé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Mais la question que je te pose, qui est-ce qui te garde dans le tombeau?
garde captif? Qui est-ce qui te garde captif? Qui est-ce qui t'assujettit? Qui est-ce qui te domine? Qui est-ce qui est en train de prévaloir sur ta destinée, sur ton émancipation, sur la façon de vivre ta vie chrétienne? Qui est-ce qui est en train de te limiter? Nous avons le message de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle te concerne aussi. Cette bonne nouvelle, c'est pour toi aussi. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça ce soir? Amen. Je ne sais pas si tu crois à ça, mais c'est ce que je crois. C'est la raison d'être de ma foi. C'est la raison d'être de l'Église. C'est que Christ a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc, c'est une vérité. Si Christ a délimité donc le pouvoir de la mort, nous ne devons plus vraiment être stressés. Lorsqu'on vainc quelqu'un, ça ne doit pas être une fatalité. La mort, le pouvoir de la mort n'est pas définitif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que ce n'est pas irréversible. Les situations seront renversées. La Bible dit, les morts en Christ reviendront à la vie. Tous ceux qui meurent en Christ, tous reviendront à la vie. Même les non, les païens reviendront à la vie, mais pour le jugement, pour le tourment éternel. Ça veut dire que Dieu va faire disparaître la mort. C'est pourquoi c'est de notre intérêt de demeurer dans la vie, en Christ. Parce que si tu ressuscites pour être jugé, ce serait terrible. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Dis à ton frère, tu existes pour la vie. Dis ça plus fort. Tu existes pour la vie. Dis ça plus fort. Tu existes pour la vie. Dis à ton frère, j'ai un bon message pour toi. J'ai un bon message pour toi. Le tombeau de Jésus est ouvert et vide. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Et Jésus met en évidence la vie. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort encore. Il met en évidence la vie. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? C'est la bonne nouvelle. Il met en évidence la vie par la mort. Ça veut dire même dans ta foi, par la mort. Mais c'est la vie. Partout où tu passes, tu es porteur de vie. Tu as la vie avec toi parce que Christ est en toi. Et est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La vie de Christ est en toi. Il a vaincu la mort quand il vient en toi. Il est porteur de vie. Il met en évidence la vie. Et tu es programmé pour ça. Tu existes pour ça. C'est pour cette raison que tu as accepté la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour cette raison que tu as reçu Christ dans ta vie. Tu es programmé pour mettre en évidence la vie. Dans chaque domaine de ta vie. Dans ta famille, c'est la vie. Dans ta famille, c'est la vie. C'est pourquoi, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, là où tu es, la Bible dit, les ténèbres ne continueront pas à régner sur la terre. Les ténèbres ne continueront pas à régner même dans ta famille. Et est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Si autrefois les ténèbres ont dominé, plus que tu es la vie, et la Bible dit, cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes, qui éclaire tout le temps. Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a même pas seulement la vie, mais il y a aussi cette dimension de la lumière. Quand tu reçois la vie, tu reçois la lumière. Quand tu as reçu de la vie, la lumière brille en toi. Tu deviens maintenant comme un astre. Tu existes pour briller. Tu existes pour briller. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tout ce qui est en toi doit briller. Tes affaires vont prospérer. Tu existes pour briller. Tu existes pour aller plus loin. Personne ne pourra te détenir. Si Christ a vaincu la mort, qui peut vraiment te dominer, qui peut te vaincre, qui peut te garder esclave encore? Donc je te pose la question. Il y a des gens, leur destinée est entre les mains d'un homme qui est mort. L'homme qui est mort a lancé les imprécations contre ta vie. Et l'homme qui est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement pris ton histoire, ton histoire, l'histoire de ta destinée, il a enterré ça.
Qu'est-ce que cet homme peut faire pour toi? Qu'est-ce que cet homme peut faire pour toi? Si tu as un homme qui contrôle ta destinée, tu as un homme qui est mort, qui est le courant de la famille. Il domine la famille, il est mort, mais son vampire continue à dominer ta famille. Tu n'as pas entendu que Christ a vaincu la mort? Tu n'as pas entendu que Christ est ressuscité dans les morts? Tu n'as pas entendu que Christ a vaincu la mort? La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la gloire. Le spectacle à l'époque, ça veut dire que ceux qui partaient en guerre, le roi qui avait gagné la bataille, il a caché tous ceux-là qui étaient les victimes de guerre. Et le cortège triomphal, vous êtes avec moi? Il est là, le roi est en tête de peloton avec son cheval. Et tous les esclaves de guerre, tous ceux qu'on a domptés là, ils suivent, ils sont attachés, vous me suivez? Et ils marchent, ils sont en train de poursuivre. Et donc ils marchent comme ça, ils traînent dans toute la ville. Pour que ces administrés, pour que ceux qui habitent son royaume se rendent compte de la victoire de leur roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que Jésus a fait. Non seulement, la Bible dit, à la croix, il a dépouillé, mais la résurrection a dominé complètement la mort. La résurrection a dépouillé la mort. La résurrection a affaibli la mort. La résurrection a ruiné la mort. La résurrection a limité le pouvoir de la mort. Je prie que ce soir, quelque chose commence dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Je proclame que quelque chose commence dans ta vie. Je proclame que dans ta famille, quelque chose commence dans ta famille. Je proclame que quelque chose commence dans ta famille. Quel nouveau jour se lève? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Un nouveau jour. Le jour de la victoire. Le jour de la libération. Le jour où tu triomphes. Longtemps tu as marché dans la déception. Les larmes coulent chaque jour. Mais à partir de ce soir, tu vas commencer à chanter un cantique nouveau. Le Saint-Esprit plante dans ta vie un chant nouveau. Le chant de la gloire, le chant de la victoire, le chant du triomphe, le chant de la réussite, le chant du succès, le chant du succès, le chant du succès, le chant du succès, le chant du succès. L'Esprit de Dieu plante en toi parce qu'il a dépouillé la mort. Il a affaibli la mort. C'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Vous n'êtes plus esclave de qui que ce soit. La mort ne doit plus te faire peur. Tu dois t'épanouir. Tu dois marcher la tête haute. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dis à ton frère, lève la tête. Dis ça plus fort, lève la tête. Dis ça plus fort, lève la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dis à ta soeur, lève la tête. Dis ça plus fort. En Israël, est-ce que tu as besoin de son numéro aussi? Mais dis-moi d'accord. On va voir, il faudra compléter. Je prends seulement ton billet, mais il faudra compléter 600 000 pour ta femme. Je dis, 600 000. Non, je dis 600 000. Il dit, c'est pas grave, on va d'abord le numéro de ta femme. Le numéro du passeport de ta femme. Et c'est comme ça comment j'envoie les deux numéros. On parle au téléphone. C'est-à-dire, ils ont tout pris en charge. Tout, l'hôtel, tout est pris en charge. Et le jour que je vais rencontrer la personne, c'est à la veille. C'est-à-dire le soir, demain, on voyage et on se retrouve à la veille. Ça va faire que le monsieur nous apporte vraiment donc les billets. Donc le billet, tout. Il distribue les billets là. Il dit, Et il donne l'heure qu'on se retrouve à l'aéroport à telle heure. Voici la convocation qui nous reste. Apprêtez-vous. On part et quand on donne les billets, avec ma femme, on n'a même pas 100 000 francs. Donc on va partir et on a 3 semaines en Israël. On fait comment? Et la ville la plus chère au monde, c'est Jérusalem. La ville la plus chère au monde. Jérusalem. Et en réalité, on fait comment? On bénit le Seigneur et moi je vais être très content de dire waouh, Dieu fait la grâce, allez, je vais partir.
Et quand on parle, l'hôtel était en charge. 5 étoiles. Vous êtes à Jérusalem, au niveau de la capitale. Et on avait presque une semaine et demie à Jérusalem. Et la dernière semaine, nous sommes allés à Nazareth. L'hôtel de 5 étoiles. Tout était pris en charge. Et le séjour, tout était pris en charge. Mais regardez, la meilleure, c'est quoi? C'est pour vous dire que, vraiment, frères et sœurs, ne doutez pas un seul instant ce que vous croyez. Non, je ne dis pas sérieusement. Le premier jour, quand on arrive, on nous montre les chambres d'hôtel, on donne le numéro, on monte avec ma femme, nous sommes dans la chambre, on est en train de prier, on rentre à Dieu. J'ai mis les pieds à Jérusalem, je dis au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la terre où tu as marché. Jérusalem, c'est une ville prophétique. Alors je suis venu dans ces... En fait, je commence à proclamer que je suis béni. Je suis venu à la terre des bénédictions. Mes frères et sœurs, c'est quoi s'est passé, c'est incroyable. On a fait dans une autre chambre, une dame qui était vraiment très assise, et elle avait le pognon. Donc elle va prendre chance là-bas, le Seigneur visite sa chambre. Papa, il dit, on colle notre fenêtre, notre chambre. On dit, maman, on t'appelle à mon petit. Ma femme passe là, elle se met à prier, l'onction descend de la chambre. La femme reçoit la conviction de ne pas vous bénir. Il dit comment ça? Elle sort 4000 euros. Elle dépose. Les 4000 euros, ça fait 4000 euros. Euros. Multipliez 4000 euros par 655. Vous voyez le montant de ça. Elle sort encore. Elle avait non seulement les euros, les billets là, parce que c'est ce qui marche là-bas. Elle avait encore les dollars. En fait, elle sort encore vraiment 5000 $. Elle dépose. Et Dieu m'a dit de vous bénir. Il dit non, il faut bénir. Dieu m'a dit de vous bénir. Je suis là, je fonds en larmes, c'est-à-dire, je vois ça comme un film. Vous me suivez? C'est comme un film. Est-ce que vous entendez ça? Je sais avec ma femme m'a raconté cette histoire. C'est comme un film. Je dis, on est parti sans rien en poche. Le premier jour qu'on arrive, on a la conférence, mais c'est le même jour que Dieu va commencer à nous bénir. Et l'équipe qui était partie avec nous, il y a 2 sœurs qui ont permis leur valise. Et c'est nous qui devons prendre maintenant en charge ces sœurs-là pour payer les amis. On devient une source de bénédiction. Jérusalem nous bénit et nous on bénit les autres. Vous entendez ça? C'est exceptionnel. Je vous dis, quand vous êtes programmé avec vous, vous êtes programmé pour la vie. Vous êtes programmé pour les surprises. La résurrection de Christ vous amène vraiment à progresser dans des fois que vous n'avez jamais planifié dans votre vie. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir sur la terre. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, croyez sur le message fort de l'évangile. C'est que Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne parle sérieusement. C'est à toi de ouvrir. Dieu a délimité le pouvoir de la mort. La mort n'aura plus le dessus sur toi, ni sur ta famille, ni sur ta descendance. C'est à toi de donner accès à la mort ou bien de limiter son action. Non! Est-ce qu'une femme écoute ce soir? Frère, la mort n'a plus le pouvoir. Le tombeau ouvert, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Christ a délimité le pouvoir de la mort. Il a vaincu la mort. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a parlé de ça. Rappelle à ton frère, Christ est vivant. Il s'accorde fort à ta sœur. Christ est vivant. Dit qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Quelqu'un m'entend ce soir? Il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ton frère. Il y a de l'espoir pour ton père. Il y a de l'espoir pour quelqu'un qui a quelqu'un malade. Il y a de l'espoir. Christ est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a de l'espoir pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Mais je vais te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Il y a de l'espoir pour toi. Quel que soit le diagnostic que le médecin a proclamé te concernant, lève-toi, tu dis Christ est vivant. Tu n'auras pas le dessus sur moi. Quelqu'un m'entend ce soir? Même si on t'a déclaré que le VIH, tu seras condamné à prendre comment on appelle ça, les antibiotiques et tout le reste. Dis au VIH, tu n'auras pas le dessus sur moi. Mon corps va se régénérer. Mon corps va se régénérer au nom de Jésus. Je ne suis pas prédominé par la mort. C'est la vie qui existe en moi. Christ est venu mettre en évidence la vie.
il donne la valeur, il met en valeur la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton système sanguin peut se régénérer. La dernière fois, c'est une sœur. Au mois de décembre, elle est venue. Elle avait le cancer au niveau du cou. Elle avait commencé avec la chimiothérapie. Cette sœur, quand elle vient, on avait terminé un programme. C'est une sœur qui l'avait invitée. Et quand elle vient, elle était désemparée. La sœur est venue. Cette sœur, elle est infirmière en fait. Elle est sage-femme avec les autres aussi sages-femmes. Donc c'est une sage-femme qui est venue à l'église. Et tout son cou là était complètement enflé. On a dit que c'était le cancer. Donc elle était désemparée. On a simplement imposé la main. On a dit, écoute, la puissance de la résurrection est sur cette femme. Nous resterons complètement les tissus qui sont endommagés et nous libérons la grâce sur elle. On n'a pas mis le temps. On a libéré complètement sa main. Elle est partie. Une semaine après, cette femme a monté l'escalier. Elle était en train de pleurer. En fait, elle pleurait. Pas quoi? Elle a pleuré parce que simplement, c'était les pleurs de joie. Elle rentre dans mon bureau et dit, pasteur, le cancer a disparu. Le cancer a disparu. Il dit, pasteur, le cancer a disparu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Elle, avec toute sa famille, sont dans notre assemblée. Elles sont là, réguliers. Ils sont là, en train de prier. Le cancer avait disparu. Le diagnostic, on a pris les prélèvements. Vraiment, depuis le prélèvement, on a envoyé le dossier au niveau du Maroc. Vraiment, les professeurs ont examiné. Ils avaient en face d'eux vraiment deux grands diagnostics dans deux grands dossiers. Ce que les autres ont vu ici, les preuves étaient évidentes, c'était le cancer qui était vraiment construit après avoir rencontré la puissance de la résurrection. Vraiment, un autre diagnostic présente que cette femme n'a jamais eu de cancer. La partie où il y avait le cancer, c'était comme si c'était la partie d'un enfant, c'est-à-dire la chair. Vraiment, tout est pour l'esprit. On voit le esprit. Ils avaient demandé de voir un. Et c'est pour lui quoi, frères et sœurs, vous êtes programmés à expérimenter la puissance de la résurrection. Parce que Christ est venu pour anéantir, pour délimiter, pour rendre en effet vraiment impuissant la mort. Vous existez pour impacter votre existence, pour rendre le témoignage de la bonne nouvelle de l'évangile un témoignage vivant là où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes ce soir, mais c'est ça le message de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Vous existez pour goûter, pour expérimenter, pour vivre ça. C'est ça votre raison d'être. C'est ça la raison d'être de la foi. C'est ça la puissance de la foi. Vous existez pour ça. C'est ce que nous croyons. Vous existez pour ça. Vous devez faire prévaloir la vie de Christ qui est en vous. C'est votre responsabilité. Nous allons terminer avec ce troisième élément qui est aussi un élément assez pertinent et très fort. C'est que en fait, le fait que Christ soit ressuscité démontre que Christ a autorité sur toutes choses. Il n'a pas seulement l'autorité sur vraiment comme ça sur la vie, mais il avait aussi le pouvoir sur la mort, l'autorité sur la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une démonstration, l'affirmation que Christ est vivant. Mais Christ n'est pas seulement vivant, mais Christ a le pouvoir sur toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il n'y a pas un secteur où Christ n'a pas le pouvoir. Il n'y a pas un domaine dans lequel où Christ n'a pas le pouvoir de Christ n'est pas opérationnel. Le domaine ouvert et vide démontre et prouve que Christ a autorité. Vous allez regarder dans vos Bibles, dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Romains chapitre 14, verset 9. Romains chapitre 14, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 12 à 13. Mais c'est important, frères et sœurs, de lire Romains chapitre 14, verset 9. Regardez
allons ensemble cette déclaration assez forte et profonde. Votre foi doit avoir de l'énergie et de la force. Ce qui a fait que les premiers chrétiens étaient des hommes qui marchaient dans le surnaturel. Parce que rien ne les mettait en cause leur conviction. Ils étaient assis sur la vérité. Vraiment que personne ne pouvait déboulonner. Ils étaient certains que Christ était vivant. Ils étaient certains, ils ont vu Christ avait parlé. Et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Ils sont tous devenus des fous de l'évangile. Quelqu'un entend ce soir. Mais tant que tu n'as pas expérimenté, tu vas douter de ta foi. Ta foi va balloter, va être comme une dans les îles. Vous aurez des difficultés à progresser. Mais la résurrection de Christ est le message fort de l'évangile. Le verset 9 nous dit dans Romains chapitre 4, 14, le verset 9, il dit car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Quelqu'un m'entend ce soir? Christ est mort et dans d'autres versions, on dit il est ressuscité. Il est revenu dans les morts. Pourquoi? Pour régner sur les morts et les vivants. Ça veut dire que la domination de Christ, l'autorité et le règne de Christ ne se limite pas sur seulement ceux qui sont vivants, même sur ceux qui sont morts. Le pouvoir de Christ est même dans la mort, dans le séjour des morts. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts le savent. Vous savez, un des phénomènes qui va se passer à la crucifixion de Christ, c'est-à-dire le jour où Christ est crucifié, c'est que la Bible dit, quand il y a eu séisme, les sépulcres se sont ouverts. Les morts ont marché dans la ville de Jérusalem. Ce qui était pertinent, bien aimé dans le Seigneur, c'est... Est-ce que vous entendez ce soir? Ça veut dire que celui qu'on appelle la vie, en réalité, il ne peut pas mourir. C'est un paradoxe que la vie puisse mourir. Il n'est pas naturel la vie. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sa présence au séjour des morts va ramener les saints à la vie. Tous ceux qui étaient morts comme saints, ils vont marcher dans la ville de Jérusalem. Et c'est un point théologique, en fait, où les théologiens, ils sont vraiment perturbés. Et le seul qui nous apporte cela, c'est Matthieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec moi ce soir? Et c'est extraordinaire. Mais ça prouvait quoi? Ça prouvait que, effectivement, celui qui venait de mourir et qui est rentré dans le séjour des morts, c'est celui qui avait le pouvoir de libérer les captifs. La mort garde les captifs. La mort garde les captifs. Quel est le phénomène qui va se passer? C'est que tous les saints qui étaient morts et qui étaient gardés captifs par la mort vont changer de camp. Ils vont partir du camp du séjour des morts pour retrouver le camp des saints. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire qu'ils vont être transférés. Mais le phénomène, pour que ça soit évident, les gens vont voir ces saints-là marcher vivants. Et personne n'a jamais démenti cette déclaration de Matthieu. Personne n'a jamais remis en cause. Personne n'a jamais remis en cause. Donc c'est pour vous dire quoi, bien maintenant au Seigneur. C'est pour vous dire que Saint Jésus qui est ressuscité, la Bible dit qu'il est mort et puis il a vécu. Il est revenu à la vie. Pour faire quoi? Pour être maître, pour être Seigneur de la vie et de la mort. Je pensais que les gens devaient se lever et acclamer le Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Mais vous m'entendez? Il n'y a pas un homme qui puisse être nommé sur la terre, dans les cieux, sous la terre, qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi, jusqu'après 3000 ans, quand tu ordonnes au nom de Jésus que la guérison soit, la guérison vient instantanément. Quel que soit le nom
C'est le nom qui est donné ici. Quelqu'un entend ce soir? Donc parler de la résurrection, c'est affirmer la victoire de Christ sur la mort. La victoire de Christ sur la mort. La mort qui dominait, la mort qui gardait les gens en captivité, a perdu sa force et son efficacité. Quelqu'un m'entend ce soir? La mort a perdu. Pourquoi? Parce que ce qui est rentré, la mort avait avalé. Ce qui ne devait pas avaler. C'était un élément toxique. Quelqu'un m'entend ce soir? Il y a des choses, même si tu es fort, il ne faut jamais envoyer ces choses dans ton corps. Si tu envoies dans ton corps, ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La mort a voulu engloutir ce qu'il ne fallait pas engloutir. La mort avait essayé. Dit, je vais essayer. Mais quand elle a essayé, elle a été dépossédée de son efficacité. Quand elle a essayé, elle a été débilitée. Son champ a été débilité. De la même manière que Satan attend son jour de jugement, la mort attend aussi son dernier jour. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc Jésus a non seulement triomphalement sorti de la mort, mais il a été établi au-dessus de la mort et au-dessus des vivants. Pour ceux qui sont morts. Donc ça veut dire quoi? Aucun sorcier, aucun fantôme ne peut dominer ta vie. Aucun fantôme ne peut envoûter ta vie. Aucun fantôme ne peut empêcher ta vie de réussir. S'arrête-t-il quoi, mon frère? Aucune sorcellerie ne peut t'empêcher de réussir. Aucun sorcier ne peut engloutir ta destinée. Aucun sorcier ne peut empêcher ton épanouissement. Aucun vampireux ne peut empêcher ton éclat. Tu es destiné à prier. Tu es destiné à prier. Que ta lumière luise. 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 Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'ai prêché sur le Saint. Je les ai dit, si vous voulez être efficace ici, il faut parler du Saint-Esprit. Il faut que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Il faut que les enfants, les jeunes, les adultes soyez saturés du Saint-Esprit et vous allez être vraiment productifs. Et là-bas, frère de soeur, je ne savais pas qu'il y avait une gang de sorciers. Des petites filles, il y avait une petite fille là qui était dans, comment on appelle ça, les gens qui étaient dans la sorcellerie, le vampire. Oui, elle a commencé à bouler. Elle est tombée. Elle est levée. C'est après que madame Antoine me dit, ah, là-bas, là, je viens de découvrir qu'il y avait des grands sorciers là-bas, donc ils ont envoyé des sorciers. Ils sont dans le quartier là, quand vous allez, ce sont des hôtels et partout. Là où on est implanté là. J'ai dit, mais il faut leur prêcher que Jésus est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. C'est audacieux de venir faire la sorcellerie là où Jésus-Christ règne. Frère, je te dis, c'est audacieux d'essayer. Dis à ton frère, mon Jésus règne. Dis, mon Jésus règne. Retourne-toi bien, regarde ton frère. Dis qu'il est vivant. Dis ça plus fort. Il règne. Dis ça plus fort encore. Il est vivant. Il règne. Dis que mon Jésus règne. On va commencer à venir. Dis ça encore. Dis avec moi. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Mon
Mon âme affirme ce soir. Jésus a vaincu la mort. Je l'affirme de tout mon cœur. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le contenir. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Il avait dit à Jonas, tu ne vas pas mourir. Dans le ventre du poisson. Vous savez ce qui se trouve dans le ventre du poisson? Il y a l'acide, il y a tout là-bas. Il y a les odeurs. Quand tu perces l'estomac de l'animal, tu trouves quoi là-bas? Hein? Vous ne trouvez quoi là-bas? C'est la santé, non? Il était là-bas bien. Là-bas, dans le ventre de la baleine. Il y avait tout là-bas. Il y avait les veines, comment vous appelez ça? Vous voyez? Il y avait tout là-bas. Le Dieu a dit, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester là-bas. Tu entends? 3 jours, il était là-bas. Tout ce que la baleine a pu, va pas te retrouver Jonas. Et Jonas m'a dit là-bas, il va faire une prière. Il dit, même si je traverse cette période, je ne vais pas mourir. Je ferai ton temple. Il dit, mais je vais encore voir le temple de Jérusalem. Je vais encore te faire dans le ventre du poisson. Tout dépend de ce que tu crois, mon frère, et ce que tu as fait. Tout dépend de ça. Maman, si tu crois le message de l'évangile, personne ne va t'arrêter. Je dis, personne ne va vous arrêter. Personne ne va vous arrêter. Votre vie est un témoignage. Vous allez chaque jour témoigner. Votre vie est un témoignage. Vous existez pour raconter les beaux faits de Dieu. C'est ça votre raison d'être. Pourquoi Christ est revenu à la vie? C'est pour que tu aies quelque chose à raconter. Ça veut dire quoi? Aucune situation ne va t'accabler. Demain nous allons voir. Ça va monter encore un peu plus fort. Parce qu'on va aller dans la dimension du témoignage. Et ce serait bien. Mais c'est très important pour toi que tu saches. Il n'y a pas une structure qui va te bloquer. Tu entends? Maintenant, ce que tu vas faire avec moi, lève tes deux mains vers le ciel. Lève bien tes deux mains vers le ciel. Répète après moi cette parole. Ferme tes yeux simplement. Seigneur Jésus, la bonne nouvelle, c'est que tu es mort, et le troisième jour, tu es revenu à la vie. La Bible dit, et ce soir, j'ai appris, et tu as renouvelé mon intelligence. Que tu as vaincu la mort. Parce que tu n'étais pas un simple homme. Tu avais la divinité en toi. Et tu étais un produit toxique pour la mort. C'est pour cette raison. Quand la mort t'a englouti, la mort ne pouvait pas t'écarter.